Et Ruhotep la famille, Ankou Jasineb, force protection, bénédiction, base tout. Là, quand il fait une traduction de le frère, un grand géant, histoire kémétique et africaine, nous peu importe si on peut dire Al-Kiboulan, Kush, Kemet, Kathiopia. L'essentiel c'est que nous comprendre qui continent nous parler de, qui peuple nous parler de. Là, c'est le grand frère et grand géant, Dr. Ivan Van Septima, car un grand hommage à d'autres grands frères et grands géants histoire nous, docteur et scientifique Cheikh Anta Diop, qui est traduit en créole, et on espère que vous avez bien apprécié la traduction là, ça, c'est une traduction de propre expérience vécue à fois là qu'il a raconté, donc ça est belle tout bonnement. When it comes to real African history, these men are the references, the new Black Star Line. Là, on parler de vraie histoire africaine, sinon là, ça c'est des références, le nouveau Black Star Line. Les docteurs Ben Youssef Jokanon, John Henry Clark, Chancellor William et Cheikh Anta Diop. Un vin incident pour rendre hommage à grand ancêtre nous, Cheikh Anta Diop, qui partit en février l'année 86. Cheikh Anta Diop, c'était le plus grand Africain vivant, au moins en termes de la reconstruction de l'histoire à nous. Pour moun Qui j'ai vécu en époque là, ça ou avant, d'origine africaine. Pour que jamais faire une contribution aussi grande vers la reconstruction de l'histoire africaine à nous. Moi, avec le courant de Diop, comme la plupart des Noirs américains, par un œuvre traduit, si l'origine africaine de la civilisation, mythe ou réalité qui était traduit, c'est une combinaison de butins. En fait, c'est des travails. Morceau de des travails traduit par Martha Cook, publié par Lawrence Hill, un pays là ça. Malheureusement, on vient au courant de seulement, l'un a terminé, il vient avant Columbus. On est sorti arrivé à conclusion à livre moi, l'un vient connaître Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est pour laisser un impact en tête à tout le monde qui te lit. Il était sujet d'énormément d'attaques en France et en lot d'autres endroits dans le monde. Et un butin parmi les plus étonnants, c'est malgré un premier festival mondial des arts kamites. Il était baillé en même temps que W.B. Dubois, en récompense pour le meilleur savant noir, qui tenait plus grande influence si tête nègre en 20e siècle. Actuellement, il y a une conférence en Dakar, presque 300 mètres de laboratoire, par africanistes, plutôt des Européens, et parti invité. Lui, le plus grand de tous les africanistes, parti invité à une conférence africaniste qui était faite en propre pays. Ou qu'à venir au courant, toi, vers l'étude de Diop, qu'on pas seulement des grands sujets qui affecté l'histoire des peuples africains, mais aussi ou qu'à venir au courant de tragédie à monde moderne là. Parce que Diop haché en cette tenue pierre en divers mondes. Il était un grand physicien et chimiste. Il était un grand linguiste. Il était un grand historien bien sûr, particulièrement égyptologue. Et surtout, il était un grand politicien. Très peu de monde au courant de ça il fait en termes de propre pays. Les gens étaient en prison. Il créait trois partis politiques. En plus, c'était pour venir comme le leader d'opposition, plus ou moins était Kevin, le prochain président du Sénégal. Donc, on peut parler de plusieurs aspects de vie. Premièrement, on peut parler de rencontrer parce que malgré on était au courant de travail. Et nous tenions correspondance pendant 9 ou 10 l'année. On peut côté rencontrer jusqu'à 1985. On peut côté jeune jusqu'à janvier 1985. Ça, c'est un but plus curieux de moi, en tellement pressé. Et tant qu'on n'a pas jeune en lecture, on ne peut pas qu'à jeune du tout. Il y a plusieurs collègues en moi, mais il y a 16 ans depuis là, et on ne peut jamais rencontrer. On connaît non à eux, on attend aussi téléphone, mais on ne peut jamais voir. En cas songer Ronald Christ par exemple qui fait editing à un magazine Into American Review et moi abonné à magazine là ça moi écrit des articles et écrit des lettres on parle par ici téléphone on peut que jamais joindre lui en vie en moi et Cheikh Anta Diop
pour qui a tenu une affection spéciale, écrit même plusieurs fois et en haut écrit, nous tenons une longue correspondance, mais en pas janvier, et pas jusqu'à janvier dernier en Angleterre qui a rencontré. Et en juin ici les circonstances le plus wow parce que j'ai vécu en Angleterre pour plusieurs années, j'ai vécu là pour 10 années et demie. Et seulement une seule année là c'est en Afrique et en partie passé dans l'Europe de l'Est. Mais on continue qu'à revenir à Londres. Mais là, on parlé à Londres avant. Moun te connaît moi seulement comme une figure littéraire, en écrivant des novels. Moi écrit un livre qui est transformé en film. Un film télévision nommé Le Prince Noir. Et moun te connaît moi en tant qu'un critique littéraire. J'ai assisté sur la comité Nobel. Au moins, j'ai vu dans l'Amérique assisté sur la comité Nobel. Au rapport à travail là qu'on a déjà fait, comme intellectuel, mais pour moun pas au courant, rien de ça t'es qu'à penser en termes de le monde noir. Parce que c'est pas un bitin qui a parlé d'un loup en Angleterre. Moun pas même au courant que yo était noir. En sens des communautés, en sens de ni une expérience partagée avec la reste du monde, dans le sens d'être capable de fonctionner comme force mondiale. Pour changer, pas seulement la conscience de l'homme, mais pour changer les circonstances de le monde. Il tenait un seul sujet qui, arrivé à racine dans nous toutes, ça c'était l'Afrique du Sud. Et ce sujet-là, ça presque amené à expulsion de l'université là. Parce qu'on n'a pas jamais parlé. Pour 10 ans, rester silence, on n'a pas jamais dit un mot si bon bitin politique. Et seul moment où ouvert bouche en main, c'était si Afrique du Sud. Et ils ont amené ça aux autorités. L'arrangement, c'était d'expulser moi de l'université là. On ne veut pas rentrer dans ça là. Si on questionne mais si ça, en période de questions, en qui revient si sujet là ça. Raison là pourquoi on a parlé de ça, c'est parce qu'en très au courant par l'étude de vie à Diop, que Diop comme moi-même était très mélangé dans la politique. Il est impossible pour venir intéresser par l'histoire africaine sans venir mélanger en politique. Parce que pour construire l'histoire monde africaine n'importe qui côté dans le monde, nous sommes pour gommer contre un climat de grands préjudices. Diop découvert que Diop était payé en route facile parce que Diop était très fortuné. À l'âge de 22 ans, il était né Bakaï. Au moins, il était en université en Dakar. Il pas tenu pour une université en pays en moins. Il pas trouvé doc en moins, premier degré en moins, bac en moins. On peut côté trouver bac en moins jusqu'à 32 ans. Il trouvait à 22 ans qui est normal. C'est ça qu'on a trouvé ici. Il pas tenu pour une université en pays en moins. Donc, il tenait carrière est déjà tracée. Un jeune homme brillant, incarné en 1923, transcendé à l'âge de 61. Né le 23 décembre 1923 à Diourbel, à Sénégal de l'Ouest. Et il partit au Paris en 1946 pour avancer étudier. Mais il était un esprit fier, rose et indépendant. Il était payé à n'importe qui côté il était vu. Il avait bourse d'études à Paris. Un Africain français payé à n'importe qui côté dans le monde. Il était payé jouer un ministère parlementaire. Britann pas jamais toléré ça. Nous ne pourrions pas te payer tête à Pombitin jusqu'à temps que nous devions indépendants. Nous pourrions, ça c'est un bitin là qui a grandi. Et en cas songé là dans le 20 ans, on rejoint la service civil vers 19 ans. On rejoint la service civil en Guyane anglais. Premier bitin en temps dans meeting là. Il y avait directeur à service d'audit là. Il met moi en service d'audit là. Et ici c'est devant tous ces haïtiens là, tous ces africains là. Et tous ces les autres peuples là. Et il dit toi nous demandons. Je ne peux pas commencer pour position en département là ça à part nous. Parce que tous ces chefs de département là c'était strictement les Anglais coloniaux. Et on bitin encore remarqué avec pays là ça, peu importe ça en anglais te fait, il pas jamais qu'à en prison. Il pas ni pour anglais qui jamais aille en prison. Il disparaît
qui veut dire yo te mettre yo sur un bateau et voyer yo à casa tranquillement. Mais yo pas jamais fait prison. Pour anglais pas jamais fait pour un travail pénible. C'est pourquoi en l'eau entière, là nous te à Angleterre et nous te voit des porteurs blancs qui a soulevé des bitins. Moun presque mort des chocs. Yo protégé en voit un homme blanc qui a porté un bitin. Tout bitin était fait par yo. Mais dans le monde français, malgré tout préjudice, il tenait certaines distinctions faites pas purement si couleur mais si classe. Donc on a trouvé moun qu'on Aimé Césaire de Martinique française, Lyon Damas des Guyanes français, Léopold Sédar Senghor des Sénégal, tout ça c'est des hommes qui éventuellement cisés si parlement des France. Diop donc tenait une opportunité pour venir n'importe ça été en vivre mais était trop fier et têtu pour devenir un colonial. Donc là, il partit immédiatement sur un but très sérieux, un but très brave et courageux. Il partit pour faire doctorat ici, Égypte, et pour contester, pour première fois de façon scientifique, plus que pour d'autres monde j'ai contesté avant. À part Gérald Massy qui était blanc, mais pour africain, pour historien noir, pour côté jamais, avait maîtrisé, expertise tellement de disciplines contestées, tout ça les conservatifs c'était qu'à raconter sur Égypte. Et il y a directement guerre à canon là. Évidemment, l'université l'a rejeté. Je dis ça pas possible, ça pas normal. Parce qu'il essaie de montrer que l'Égypte crée les plus grandes civilisations et que Grèce, tête fondateur des civilisations européennes, nous yo assis égyptiens qui étaient l'épicentre des civilisations africaines. Et que l'Égypte pas été possible sans ça qui sortit à l'Éthiopie, qui pas été possible sans ça qui sortit à l'intérieur du terre du berceau de l'Afrique. Donc il contestait fortement tout ça qui était enseigné pendant des siècles. Et ça aussi était rejeté. Diop pas abandonné. Diop passé de l'année qu'à essayer de trouver doctorat. Il retournait encore et encore. Et troisième fois là, il venait avec un panoplie de professeurs. Et il venait avec preuves massives. Et il était forcé de bailler doctorat. Il était honte de bailler doctorat. Il partait seulement un historien, il était un scientifique. Diop était premier en mathématiques. Et il entrait dans ce laboratoire là, le plus avancé en France. On l'a déjà entendu parler de Mario et Giulio Curie qui gagnaient la prix Nobel en physique pour la découverte de radium. Beau fils à Giulio Curie fondé un laboratoire le plus avancé en France et Diop travailla dedans. Donc Diop était ouvert à la technologie scientifique le plus avancée disponible. Il était tellement développé qu'à une période, très peu de monde peut comprendre la théorie de relativité d'Einstein. Diop traduit des sections majeures de théorie là ça en Wolof. Propre langage. Diop développé un processus spécial nommé test de dosage de mélanine. Là, il peut déterminer des manières de rentrer à pour les momies africains, rois et reines africaines, tirés pour des milliers d'années. Il peut prendre des centimètres carrés et tester en laboratoire là et établir quel pourcentage de mélanine là en peau là, ça a prouvé qu'il était noir, qu'il était africain. Il m'a des permissions de prendre des centimètres carrés de tous ces momies-là en muséum à Cairo. Non, monsieur, ou pas qu'à toucher momies à nous. Momies à yo, et yo pas ni pour qualité de relation avec ces momies-là ça. Par sang ou histoire avec ces momies-là ça.